À vous la parole, la troisième partie de notre émission, toujours ensemble. N'hésitez pas à venir réagir. On me dit qu'il y a déjà du monde en standard. Tiens, Gaëtan qui nous dit on a qui en extra-communautaire maintenant. Alors avec le passage peut-être de Mason Greenwood en Jamaïque, pour l'instant, comptons que pour l'instant c'est pas fait. On a Mason Greenwood, Amir Murillo, Facundo Medina et Igor Peixao. Du coup, on en a 4 et il n'y en a que 4 qui sont autorisés dans le championnat français. Donc pour l'instant, il faut faire une place. Mason Greenwood va sûrement avoir la nationalité jamaïcaine, donc avec les accords de Cotonou, ça permettrait de libérer une place. Et donc pourquoi pas de faire signer Zegrova même sans son passeport français européen. Tac, parfait, on va pouvoir passer au premier appel et au premier auditeur. Tiens, je crois qu'on est avec Yves, si je dis pas de bêtises. Salut Yves, tu m'entends? Oui, bonjour, tu vas bien, ça va? Écoute, c'est terminé derrière. Ah, ça y est, c'est derrière moi. C'était la Sicile pour tout te dire. Mais c'était. Ouais, je rêve d'y aller. Je voyage beaucoup là parce que je suis à la retraite, mais c'est de mes destinations. Moi, je vais aller au Cap Vert cet hiver. Voilà. Eh ben, Cap Vert, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. J'ai jamais été, mais on m'a dit beaucoup de bien de cette destination. Donc, mais n'hésite pas. Hein. Si tu veux aller en Sicile, n'hésite pas. Pardon? N'hésite pas si tu veux aller en Sicile, c'est très bien. Ah ouais, je sais que ça fait Naples, tout le coin là, tout. Exactement. Bah non, Naples, c'est les Pouilles. Moi, j'ai fait la Sicile, j'ai fait Palerme, j'ai fait Catane un petit peu, Taormina, tout ça. Bon, on n'est pas là pour parler de mes vacances, malheureusement. On va revenir au football. Alors moi, je voulais parler sur le mercato. Évidemment, comme tout le monde, je suis globalement très satisfait. Après, moi, j'ai quelques interrogations concernant le Peixao. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ouais. Moi, je trouve qu'on l'a payé très cher. Et puis, je vois que Rowe est en feu, et je me dis qu'avec Zergrova, on n'avait peut-être pas besoin de prendre cet ailier, et de l'argent qu'on aurait mis sur Peixao, on l'aurait mis là où ça urge encore, c'est derrière. Ça, c'était mon renseignement. Parce que je pense qu'avec Zergrova et Rowe, on avait quand même du monde. Voilà. Et l'argent pas mis sur l'ailier, on aurait pu le mettre sur un gros défenseur, comme on est en train de le faire, ou deux très bons défenseurs. Ça, c'est ma première. Ouais, juste, on réagit un petit peu. T'es déçu un petit peu de l'arrivée de Peixao, du coup? Ben, justement, c'est pas que je suis déçu, mais enfin, bon, il n'est pas internationalement connu. Il a fait de bonnes saisons avec Feyenoord, tout ça. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Puis il faudra une telle adaptation de tout ça. Et on l'a quand même pas payé 15 millions, 35 millions, je crois, ou pas loin. Donc je me dis, avec Rowe, qui cette année, pour moi, va éclater, parce que je le vois, il est très bon. Et déjà, l'année dernière, bon, il a eu quelques problèmes divers et autres, mais du talent, il en a. Et je pense qu'en prenant Zergrova, eh ben, on avait Rowe et Zergrova sur 2 îles et ça suffisait. Et cet argent non utilisé pour l'ailier, on aurait pu le mettre derrière, voilà. Où on a besoin d'une véritable arrière gauche et on a besoin peut-être d'un très grand défenseur central, voilà. Bah, pour le coup, le défenseur central, tu vas certainement le faire. En tout cas, c'est en bonne voie avec ouais, mais après, ça fait de l'argent en plus, quoi, voilà, qu'on aurait pu mettre ailleurs. Et c'est comme au milieu, je comprends pas pourquoi on m'a recruté au milieu. On a 6 personnes. Kondogbia, il fait quoi? Il coupe les citrons, lui? Ouais, mais est-ce que ça te rassure d'avoir Kondogbia, par exemple, en backup? On en a dire qui joue pas trop mal pour le championnat. Le petit Bacola et Kondogbia. 3 milieux titulaires et 3 remplaçants. Je vois pas pourquoi ça suffit pas. Hein. Je vois pas pourquoi moi j'étais encore au milieu. Ça, je comprends pas non plus. Moi, je trouve que sans qualité, peut-être qu'il va te manquer. Moi, je renforcerai quand même ce poste-là avec... Ouais, alors, un gars comme Kondogbia, il va pratiquement pas jouer cette année, alors. Il faut le vendre, alors. Après, ça fait partie de la concurrence aussi d'un club de haut niveau. Je pense que si tu as envie d'avoir des ambitions... Il a un très gros salaire et il sera pratiquement jamais utilisé. Moi, après, c'est pas dit que Kondogbia... Même si il a reculé, etc. Donc, je pense, le petit Nadir, il n'est pas si mauvais que ça. Pour le championnat de France, ça va. Et Bacola, il est en train d'exploser. Moi, je suis pas convaincu sur la nécessité d'avoir une minute supplémentaire. Mais bon, après... ouais, après, Kondogbia, c'est quand même derrière. Hein.
Yves, Kondogbia, c'est pas forcément dit non plus qu'il reste jusqu'à la fin de on ne parle pas de le transférer apparemment. De ce mercato. Donc en tout cas, je te le dis. Mais après défensivement, aujourd'hui, tu vas te renforcer avec Ordonez. Tu as eu l'arrivée d'Egan Riley, de Medina également en plus. Medina, la question de Medina, est-ce que Medina, c'est vraiment un arrière gauche? Est-ce qu'il est très bon? Bon, on l'a vu au match amical parce que bon. Il a toujours plutôt joué au centre, même s'il peut jouer à gauche. Donc, si tu prends un arrière gauche, un bon arrière gauche, ça veut dire qu'est-ce que tu fais de Medina? Parce que tu vas encore recruter un défenseur central. Non, mais pour l'instant, la priorité, justement, c'est pas de recruter un latéral gauche. Là, toi, c'est ta volonté à toi de faire un latéral gauche. Mais pour l'instant, parce que je vois que bon, comme Garcia te dit, c'est trop juste. Et Medina, pour moi, oui, c'est un très bon joueur, c'est carrément pas un arrière gauche de métier non plus. Donc, non, mais moi je suis d'accord avec ça. Après, de toute façon, un mercato, comme j'ai dit, il peut pas être parfait à 100%. Moi, je trouve en revanche que non, mais ce sont des remarques simplement. Non, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on échange, hein, mon Yves, c'est avec plaisir. Mais justement, le profil de Péchao, ça c'est vrai. Tu as raison. On n'a pas forcément de certitude sur le fait que ça va être un joueur. On va faire une très grande saison. Je crois qu'il a eu besoin d'acclimatation. Il a eu besoin de comprendre, on l'a vu dans les émissions, la méthode de Zerbi. Pour moi, Ron a du talent. Oui, mais oui. Il va profiler. Et je pense que Ron, cette année, en titulaire, il aurait fait un malheur. Mais non, alors je ne sais pas s'il se retrouve dans la position de remplaçant. Mais il ne se retrouve pas forcément. Je pense, Yves, juste si tu peux me laisser parler, juste il va pas forcément se retrouver dans la peau d'un remplaçant. Je pense qu'il faut pas voir ça comme ça. Il va y avoir une concurrence sur ce côté gauche là. En tout cas, si tant est que Ro reste jusqu'au bout. Donc avec Ro et Péchao, je pense que t'es bien armé pour avoir un côté gauche déroutant. Ro ne t'offre pas non plus des garanties de constance par rapport à ce qui t'a montré. Donc c'est bien d'avoir de la concurrence sur ce côté-là, d'avoir deux joueurs qui sont capables de t'apporter des choses. Donc Péchao en plus pourra pas jouer avant la prochaine trêve de septembre puisqu'il a un problème à la cuisse. Donc pour l'instant c'est Ro qui sera titulaire pour le début de la saison, à lui de saisir sa chance et après ce sera à Péchao de cravacher pour lui prendre sa place. Mais moi je vois ça d'un bon oeil qu'il y ait de la concurrence. Honnêtement, tu peux pas avoir qu'un ailier gauche pour jouer la Coupe de France, pour jouer la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Mais si tu avais pris Zergova, il peut jouer sur les deux ailes, je sais. Si tu avais pris Zergova, tu en avais deux. Hein. Ouais, mais Zegrova, après, c'est plus un ailier droit aussi. Tu vois, c'est pareil, il est plus à l'aise sur ce couloir-là. Greenwood, il peut jouer à gauche, et Greenwood, il peut jouer n'importe où, en fait. Hein, on l'a bien vu. Hein. Des fois, il est à gauche, des fois, il est à droite. Il peut jouer n'importe où, Greenwood, dans l'attaque. Hein. Bien sûr, mais après, ça te permet d'avoir vraiment 6 joueurs pour 3 postes offensifs. Et je trouve que dans une saison de Ligue des Champions, dans une saison où tu as envie d'avoir de l'ambition aussi, pourquoi pas en Ligue 1, je trouve pas ça déconnant, honnêtement. Après, on peut discuter. Et après, j'ai un dernier sentiment, c'est que je me dis que Gouiri, il a intérêt à... Bon, on a vu que le dernier match, il a un peu raté des buts. Il n'a pas intérêt à rater parce que moi, j'ai le sentiment qu'Aubameyang va lui prendre très rapidement la place. Hein. Ouais. Bah après, faut voir aussi Aubameyang, il ne faut pas oublier qu'il a marqué 30 buts avec des chèvres à côté. Hein. Donc là, oui, il a fait. Mais il ne faut pas oublier qu'il a un certain âge aussi, et que Gouiri a fait 6 mois très convaincants à l'OM aussi. Oui, mais il était au top. Je veux dire, Gouiri, il faut qu'il reste. Marc, c'est du bien parce que ça fait, comme tu dis, jouer la concurrence. Mais je pense que si Gouiri il baisse un peu, je pense qu'Aubameyang, il va lui piquer la place. Hein, moi, on verra. En tout cas, je pense que Gouiri part avec de l'avance pour l'instant par rapport à Aubameyang. Aubameyang aussi arrive d'un championnat où c'est une autre intensité, c'est différent. Il a marqué des buts, je l'ai vu, il est encore quand même très affiné. Athlétiquement, il paraît qu'il tient encore la route. Bon, s'il était un peu usé, je dirais, bon, ça va, un peu comme quand il était Payet. Payet, à la fin, il pouvait plus courir parce qu'il n'était pas en condition physique. C'était pas le talent qui lui manquait, c'est la condition physique. Voilà. Et moi, je vois, enfin, je dis que Gouiri, il faut qu'il soit au top parce qu'Aubameyang, il va être derrière. Hein. Allez, super. Bah écoute, merci beaucoup Yves de ton intervention, merci pour tes messages. Et puis on reste connecté, n'hésite pas à rappeler pour une prochaine fois dans l'OM au café. Allez, merci, au revoir.
Ciao Yves. On va passer à l'appel suivant avec, ça va être sûrement Jeannot, je crois qu'on a. On va attendre qu'il se connecte gentiment. Et je m'excuse, parce que c'est vrai que j'ai dit Naples dans les Pouilles. C'est pas du tout dans les Pouilles, Naples. J'ai vu que vous avez sauté sur l'occasion pour me faire la remarque, évidemment. C'est pas du tout dans les Pouilles. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est plus Lecce dans les Pouilles, tout ça, exactement. Tiens, je suis avec Jeannot qui est au téléphone avec moi. Ça fait un moment que je t'avais pas eu, mon Jeannot. Est-ce que c'est mon Jeannot déjà? Oui, c'est moi, Slim. Salut, bonjour à toute la communauté. Comment tu vas? Ah, ben super bien, hein, on est bien. Et justement, c'est un message et un truc que je veux dire, moi, sur le recrutement. Ouais. Voilà, en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte qu'on se plaint. Alors d'ailleurs, j'ai tous les avis inverses de Yves, qui est très gentil, très sympa, mais j'ai tous les avis inverses de Yves. Ok, bah vas-y, bah c'est parfait. Mais c'est ça un peu le bossing. Enfin, je veux dire qu'on soit tous le football. Mais voilà, j'ai tous les avis inverses. Mais par contre, ce que je voulais dire, moi, c'est que ce qu'on a vécu en 2 ans, ouais, avec De Zerbi et avec Benassia, c'est énorme le changement d'effectifs et le step qu'on a passé en 2 ans, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, hein, quand tu vois là, le mercato qu'on fait, et au-delà des joueurs, c'est aussi l'anticipation, c'est le professionnalisme un petit peu à tous les étages qui a ramené aussi, alors Pablo Longoria, évidemment, mais Mehdi Benatia, même dans les discussions, il arrive à convaincre, c'est très fort. Donc, au-delà de l'effectif qui est de qualité, moi je trouve, le professionnalisme qu'il a ramené au sein du club, c'est quand même chapeau bas aussi. Donc je te rejoins là-dessus, mais voilà. Vas-y, Jeannot. Exactement. Je pense qu'on a passé vraiment un step avec Benassia, parce que Longoria, je pense qu'il nous a pu passer un step, mais il était un peu seul. Mais avec un Benassia et qui aime le club et qui connaît un peu, je pense qu'on a vraiment monté une marche. Non, bah après la réussite là aussi de Longoria, c'est qu'il a enfin réussi aussi un peu à déléguer. Là, il s'occupe vraiment de son rôle de président, et le sportif, c'est un peu plus Benatia qui gère, là où avant Longoria était un petit peu sur tous les fronts. Donc parfois tu te perds aussi un petit peu, mais non, honnêtement, oui, c'est sûr que là, et puis ça travaillait en symbiose avec De Zerbi, et ça c'est positif. C'est rare à l'OM qu'on ait des directeurs sportifs en connexion comme ça direct avec l'entraîneur, qui va toujours défendre l'entraîneur même dans les brouilles avec les joueurs, qui va jamais prendre parti. Il n'y a pas de coup bas, donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir l'OM avancer dans ce sens-là. Donc pour l'instant les résultats, alors si les résultats suivent, on va dire que si, parce qu'ils ont fini 2e et c'est positif pour le projet. Pour l'instant il manque encore un titre, mais on est en tout cas sur la bonne voie. Oui, exactement, c'est exactement ça. Et pour une fois, je trouve que et en fait, je pense que Pablo Longoria, malheureusement, il était un peu jeune pour être président. Par contre, il nous montre qu'un président qui aime le football et qui sait s'entourer, je pense que je suis vraiment très très content d'avoir ces trois-là, quoi. Et De Zerbi aussi, parce qu'on a eu des joueurs grâce à De Zerbi, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup, mon Jeannot, d'avoir échangé avec moi ce matin. Toujours un plaisir. Ça faisait un moment que je t'avais pas eu au téléphone, donc merci beaucoup. Truc, ça fait plaisir que vous êtes toujours là, même pendant les vacances. Le boss a bien bossé. Là, je pense qu'il va être en repos. Et merci pour les places que vous allez offrir. Ah ouais, tu te places déjà, toi, tu veux les avoir. Hein, ça y est. Je conseille à tout le monde de s'abonner à MyPoCN. C'est gentil. C'est un croque McDo et on vous suit toute l'année, quoi. C'est gentil. Merci beaucoup, Jeannot, pour tes mots. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous. Et merci à toi, surtout de ta fidélité à nos programmes. C'est vrai qu'on va se connecter ensuite, parce que Jeannot a rappelé qu'il y a 2 places à gagner dans la 4e partie de l'émission, le temps additionnel. Donc voilà, et on va passer à cette partie-là tout de suite. Tiens, juste, il y a une info qui vient de tomber visiblement. J'ai vu Loïc qui me l'a affiché sur l'écran.
la rumeur Harry Maguire à l'OM. Alors c'est selon le Daily Mail. Il y a pas mal de clubs qui se sont positionnés, dont Monaco et l'OM en Ligue 1, qui surveilleraient de près son avenir, d'autant qu'il sera libre de négocier un départ dès janvier, si aucun accord n'est trouvé. Bon, alors honnêtement, ça me semble quand même assez étonnant, cette rumeur-là. Harry Maguire, alors on parlait de joueurs quand même costaud depuis le début. Là, Harry Maguire, ça serait quand même assez étonnant. Quelle horreur, nous dit Teyesh. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, j'y crois pas beaucoup pour l'instant à cette rumeur-là. En tout cas, pas d'infos en plus à vous donner. Mais voilà, en tout cas, pour l'info du Daily Mail relayé sur Foot Mercato également. Donc voilà, je comprends pas trop l'intérêt exactement. Tiens, OM qui nous dit bravo à Loïc pour la conf. De bonnes questions. Bravo, ça va lui faire plaisir. Il nous écoute, Loïc, qui est à la réalisation. Tiens, d'ailleurs, Loïc, il va vous mettre le petit lien pour aller basculer sur le salon MyFosséen pour le temps additionnel. On va essayer de l'épingler pour que tout le monde l'ait. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent s'abonner. Il y a 2 places à gagner pour le match contre Aston Villa. Voilà, le lien est épinglé juste en haut sur Twitch. Vous pouvez y aller là sur ceux qui sont sur YouTube. Est-ce qu'on peut mettre le lien sur YouTube aussi, Loïc, pour les gens qui sont abonnés? Eh bien parfait, c'est envoyé également sur YouTube, c'est efficace, ça j'aime quand mon Loïc il est comme ça, rapide, efficace. J'ai l'impression de voir Mason Greenwood sur cette prépa, 6 buts dans cette prépa, on le rappelle, hein, c'est quand même costaud, même si on l'attendra sur les matchs officiels. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de vous connecter. On va basculer pour le temps additionnel et on va continuer un petit peu à discuter de l'OM, et je vous l'ai dit, les places à vous offrir.